Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui, un invité exceptionnel. Vous ne connaissez pas son visage et pourtant vous connaissez sa voix par cœur puisqu'il commente sur leturf.fr les courses du jour. J'ai le plaisir de recevoir notre petit furet des Balkans, Damien Bazerque du journal Paris Courses. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, comment allez-vous? Très bien et vous? Très très bien. Alors, ce mardi, direction Saint-Cloud avec le Prix de la Gascogne, une épreuve pour chevaux de 5 ans et plus sur les 2100 mètres. Le sommaire, l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra la stat du jour, le prono de notre consultant, sans oublier un petit ticket pour aider nos amis internautes. Alors Damien, première émission, et déjà une prise de risque, puisque je vois que vous avez placé en tête le numéro 16, Mr Moonlight. Alors certes, le cheval reste sur 3 succès, il est très bien placé au poids, ça a gagné à réclamer, ça a gagné un petit handicap. Là, ça s'attaque à un quintet, ça vous effraie pas? Pas du tout. Écoutez Philippe, la dernière fois, en y regardant de plus près, j'ai revu sa course. Pour moi, il a fait avec beaucoup de marge, de peu, mais avec vraiment beaucoup d'assurance. C'est un cheval, depuis qu'on lui a remis les œillères australiennes, qui a vraiment trouvé son envol. C'est sûr et certain que c'est un cheval assez compliqué parce qu'il n'a vraiment qu'une seule accélération. Donc il faudra que son apprenti Eddie Ardouin, qui a gagné son quintet il y a peu de temps, son premier quintet, soit vraiment inspiré et très vigilant. Mais s'il le lance au bon moment et qu'il y a du rythme, je le vois vraiment gagner avec une certaine marge parce que pour moi, ce cheval-là vaut beaucoup mieux qu'un 33 de valeur. Il a déjà montré par le passé d'ailleurs. On l'aura compris, c'est la grosse confiance. Derrière, l'As, Private Jet. Alors Private Jet, le cheval est au top. Maintenant, il est chargé. Là aussi, ça vous effraie pas? Pas du tout. Écoutez, le dernier coup, je voulais le mettre dans mon prono à Borelli. Je ne l'ai pas fait. Mal m'en a pris parce que ce qu'il a fait, je ne vois pas ça tout le temps à Borelli. Revenir comme ça en pleine piste. D'autres chevaux l'ont tenté, il n'avait pas fait ce jour-là. Il avait échoué du minimum et je pense qu'à cette valeur-là, avec ce terrain-là, c'est vraiment une première chance ce cheval-là. D'accord. Derrière, le 3, Bayman Limits. Alors, c'est confirmé à ce niveau, mais ça fait sa rentrée. Écoutez, l'an dernier, pour sa rentrée, c'est un cheval qui avait gagné son quintet. Après, malgré la surcharge au poids, il a continué à répéter à ce niveau. En 8 quintets, 7 fois à l'arrivée. Là, j'ai vraiment rien inventé, Philippe. D'accord. Derrière, là encore une valeur sûre avec le 7, Rente en bord. Alors, placé à ce niveau sur ce tracé en 2012. Des bruits favorables, circule sur son compte dans les écuries, donc là aussi on le suit en confiance. Oui, en plus c'est un bon nageur qui fait bien la piste, Olivier Pellier le connaît. Je pense qu'à cette valeur-là, d'ailleurs il reste sur une 4e place dans un quintet, je pense qu'à cette valeur-là, sa place est à l'arrivée. D'accord. D'ailleurs on retrouve le numéro 8, B-Hero. Alors B-Hero, c'est la forme Augustin Normand, incontournable dans les quintets de toute façon. Oui bien sûr, on l'a encore vu ce week-end avec Thomas 1er et Mombaka 3e. Et je pense que ce B-Hero, c'est un peu une bête à chagrin, certes. Mais pour moi, à Cannes, il a besoin de 2 courses pour retrouver vraiment le bon rythme. L'an dernier, j'ai vu faire de belles choses. Il est souvent malheureux. Mais ici, à Saint-Cloud, je pense qu'il y aura du rythme dans la course, où les épreuves sont un peu plus sélectives. Il connaîtra moins d'ennuis de trafic et je le vois vraiment bien finir. Pas pour la gagne, 4-5e. D'accord, une 4e place, c'est intéressant. Surtout qu'on n'oublie pas que sur le turf, on peut jouer le 4e placé. Derrière, alors le numéro 11, Risquio. Extra cet hiver, il aura pour lui d'être en forme avancée. À ce poids-là, on peut s'attendre aussi à une bonne performance et une place. Bien sûr, voilà, exactement. On a vu le dernier coup pour la première sortie pour Mathieu Boutin. Pour sa découverte dans les quintets, le cheval était 2e. C'était très intéressant. Je pense que Mathieu Boutin, il gagne des courses tous les jours. Il est vraiment dans une forme excellente. Et là encore, c'est un cheval sur lequel on peut compter au moins pour une place. Encore la victoire, je ne vois pas gagner ce cheval-là, mais vraiment pour une place. D'accord. Avant de parler de votre 7e cheval, on va faire une petite stat. En effet, on apprend que sur les 8 dernières éditions de ce prix de Gascogne, on retiendra les très beaux 73% de réussite, 8 sur 11, des hongres de 5 ans partis à 10 contre 1 ou moins lors de leur dernière sortie dans un quintet. Cela concerne le numéro 12, Heraclius, on va y revenir, et le numéro 14, Happy Monster. Alors justement, Damien, le numéro 12, Heraclius, il a déjà 2 accessites à son actif dans cette catégorie. Le handicapeur a fait un geste, moins 1 kg. C'est ce qui vous pousse à le placer ou pas? Pas du tout, Philippe. Je pense que c'est surtout le fait qu'il court très bien sur sa fraîcheur. Je me souviens, l'an dernier, c'était le 14 juillet à Longchamp. Il était 2e d'un quintet. Il n'avait pas couru depuis 2 mois ou 2 mois et demi. C'est un cheval qui, en allant de l'avant, est vraiment capable de faire de belles choses. Là, je pense que, d'ailleurs, j'ai mis mes 3 béguiniers dans le prono parce que pour moi, les 3 sont vraiment affûtés pour et ils ne me surprendraient pas en plaçant les 3 à l'arrivée. D'accord. Et cet Heraclius, bien frais. Le poids, c'est pas un problème. Bien frais en allant de l'avant. À Saint-Cloud, je pense qu'il peut vraiment faire quelque chose. D'accord, donc on l'aura compris, on s'en méfie. Et pour conclure, bon, un cheval d'expérience, ça fait 2 ans qu'il n'a pas gagné. Maintenant, à ce niveau, il est incontournable, c'est le 15, Galéo des Flandres. Écoutez, là, c'est le cœur qui parle. Mon petit Galéo des Flandres, je l'adore. Celui-là, il aime bien les pistes eaux profondes, il aime bien Saint-Cloud. C'est un cheval qui reste sur 2 sorties intéressantes, notamment le dernier coup à Borelli.
Alors voilà, si la course est vraiment sélective, je pense qu'il peut venir prendre la 4-5e place avec un petit coup de rein qu'on lui connaît bien maintenant. D'accord. Bah, écoutez Damien, je pense qu'il est temps de faire un petit rappel de votre pronostic pour nos amis internautes. Je vous Bien écoute. sûr Philippe. Alors on commence donc avec le numéro 16, Mr Moonlight en tête. Ensuite, le numéro 1, Private Jet, le numéro 3, Beyond's Limit, le numéro 7, Rantanbor, le numéro 8, B-Hero, le numéro 11, Riskilio, ensuite le numéro 12, Heraclius et enfin le numéro 15, Galéo des Flandres. D'accord. Alors concernant le ticket pour nos amis internautes, on est parti sur un 5-5 champ réduit de 4 chevaux, 4 bases qui semblent solides pour vous, donc le 16, l'As, le 3 et le 7. Et derrière, on prend les mêmes, 8, 11, 12, 15. Et on rajoute donc le numéro 14, Happy Monster, on en a parlé dans les stats, et également le numéro 13, Silver Salt, qui sera logiquement peut-être le grand favori de la France. Vous ne l'avez pas mis. Ah, vous avez des bruits, vous avez quelque chose. Non, écoutez, je pense que c'est vrai que ça a dû sauter aux yeux de tout le monde. Il n'y a ni Fire Salt ni mon Cofard dans mon prono. Concernant Fire Salt, écoutez, c'est un cheval qui est là depuis début 2011, donc on est mars 2013, ça fait 2 ans qu'il court. Et la dernière fois, pour moi, même si beaucoup me disent qu'il a été malheureux, c'est vrai qu'il n'a pas été très heureux, pour moi, il court un peu comme un cheval un peu défraîchi. Je pense qu'il a gagné sa course à Cannes, c'est bien. Maintenant, il mérite du repos. Je trouve qu'il n'a plus la marge en étant rehaussé au poids pour faire l'arrivée ici. Et mon Cofard, la dernière fois, il est 5e sans marge. Donc, je ne mets pas les 2 prodhomes. C'est un gros risque, mais des fois, il faut savoir en prendre aussi. D'accord, donc on l'aura compris, un jeu qui coûtera 6 €. Si on rajoute le numéro 5, mon Cofard, ça fera 7 €. On peut jouer à 50%. Voilà, bon bah écoutez, je pense que tout est dit ou presque. Je vous remercie Damien. Bah écoutez, ce fut un plaisir que vous m'accueillez sur votre plateau, Philippe. Mais vous y reviendrez sans aucun problème. Et je vous dis donc à très vite sur le turf.tv. Au revoir. Merci.